Bonjour, nous sommes le dimanche 28 décembre 2025 et le sujet est Donald Trump, le président des États-Unis, et le Nigeria. Donald Trump annonce de nombreuses frappes meurtrières contre l'organisation État islamique au Nigeria. Il en avait parlé il y a quelques semaines que son pays interviendrait pour justement mettre fin au massacre de chrétiens dans ce pays. Pour la première fois sur la présidence du républicain, Washington intervient militairement à la demande des autorités nigériennes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, accusé par la Maison-Blanche de tolérer les massacres de chrétiens. Nigeria, ici, Afrique de l'Ouest, avec l'une des villes les plus importantes, Lagos, et la capitale, Abuja, d'une superficie de 923 768 km², pratiquement 1 million de km². Un autre pays d'Afrique qui fait 1 million de km², c'est l'Égypte, comparaison, et une population très importante, 236 millions d'habitants, soit une densité de population de 255 habitants au km². D'après certaines projections, à la fin de ce siècle, il pourrait y avoir 800 millions d'habitants au Nigeria, avec un PIB actuellement de 252 milliards de dollars. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi 25 décembre que les États-Unis avaient mené de nombreuses frappes meurtrières contre l'organisation État islamique, EI, dans le nord-ouest du Nigeria, et promis de nouvelles attaques si l'organisation continuait de tuer des chrétiens dans le pays. J'avais précédemment prévenu ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre de chrétiens, ils allaient le payer cher, et ce soir, ils ont payé, a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Comme je vous l'avais dit précédemment, il en avait parlé il y a déjà quelques semaines. Ajoutant que le ministère de la Guerre a réalisé de nombreuses frappes parfaites le jour de Noël. Joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts, qui sont encore plus nombreux si le massacre des chrétiens se poursuit, a-t-il encore asséné. Une vidéo d'une dizaine de secondes postée ensuite par le ministère de la Défense américain semble montrer le lancement de nuit d'un missile à partir d'un pont de navires de guerre battant pavillon américain. Ça rappelle les frappes qui ont eu lieu également il y a des années de cela contre la Syrie. Le commandement américain en Afrique a précisé sur X, anciennement Twitter, qu'il avait frappé à la demande des autorités nigérianes, tuant plusieurs terroristes de l'État islamique dans l'État de Sokoto. Soutien et coopération du gouvernement nigérian. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, s'est dit reconnaissant pour le soutien et la coopération du gouvernement nigérian, saluant l'action de son ministère. Le ministère des Affaires étrangères du Nigeria a confirmé vendredi les frappes américaines. Les autorités nigériennes restent engagées dans une coopération de sécurité structurée avec des partenaires internationaux dont les États-Unis d'Amérique afin de lutter contre la menace persistante du terrorisme et de l'extrémisme violent, a-t-il déclaré dans un communiqué. Ces assauts marquent la première intervention militaire américaine sous la présidence de Donald Trump dans le pays le plus peuplé d'Afrique, comme on l'avait vu précédemment, pas loin de 250 millions d'habitants, et d'après les projections, à la fin de ce siècle, ce serait aux alentours de 800 millions. Après, c'est des projections. Affirmant que les chrétiens s'y trouvaient sous une menace existentielle de l'ordre du génocide, il avait menacé le mois dernier de recours à l'option armée. Le Nigeria est divisé de manière à peu près égale entre le sud, à majorité chrétienne, et le nord, à majorité musulmane. Il est le théâtre de nombreux conflits qui tuent aussi bien des chrétiens que des musulmans. Le gouvernement nigérian et des analystes indépendants refusent de parler de persécution religieuse, un argument longtemps utilisé par la droite chrétienne aux États-Unis et en Europe, ainsi que par des séparatistes nigérians qui conservent une influence à Washington. Recrudescence des enlèvements. Cette année, les États-Unis ont réinscrit le Nigeria sur la liste des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté de culte et ont diminué l'octroi de visas aux Nigérians. Le pays est confronté à un conflit djihadiste de longue date dans le nord-est, ainsi qu'à des gangs armés qui pillent des villages et enlèvent des personnes contre rançon dans le nord-ouest. Dans le centre du pays, des éleveurs principalement musulmans et des agriculteurs chrétiens pour la plupart s'affrontent souvent, bien que la violence soit liée à des contentieux concernant les terres et les ressources plutôt qu'à la religion. L'ONU a également mis en garde contre une recrudescence des enlèvements de masse impliquant régulièrement des centaines d'écoliers. D'autres personnes ont été ciblées dans des lieux de culte lors d'enlèvements distincts. Le phénomène des enlèvements contre rançon s'est consolidé en une industrie structurée et à but lucratif qui a récolté environ 1,66 million de dollars entre juillet 2024 et juin 2025, selon un récent rapport de SBM Intelligence, un cabinet de conseil établi à Lagos. Merci pour votre écoute et à la prochaine.